Bonjour, bienvenue à Source Vive en direct, en avance cette fois-ci. Donc, nous reviendrons en ondes à 14 heures. On en profitera pour parler un peu plus de Source Vive, mais en ce moment, aujourd'hui, comme prévu, comme annoncé, nous accueillons Catherine Robillard. Catherine, j'ai souhaité vous la présenter. J'ai fait sa connaissance à travers une formation qui se poursuit autour de la communication bienveillante. Et non seulement je souhaitais qu'on parle de ce contenu-là, de cette approche-là, mais je souhaitais aussi que Catherine, vous rencontriez Catherine, parce que c'est une personne qui me touche, qui offre pas juste du contenu, mais une expérience relationnelle à travers sa présentation, à travers ce qu'elle nous transmet. Alors, bonjour Catherine. Bonjour Denis. Catherine, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Comment tu en arrives à entrer en contact avec la communication la communication bienveillante ou CNV, communication non violente? C'est un chemin qui s'est tracé doucement, je te dirais. De par mon travail, je travaille dans des organismes communautaires depuis plusieurs années, des organismes communautaires familles, donc accompagner des parents et des enfants. Et moi-même, je suis maman de 2 enfants, belle-maman de 3 enfants, donc une vie de famille recomposée bien remplie. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin d'aller m'outiller, trouver des façons d'intervenir qui allaient être un peu différentes parce que ce que j'avais l'habitude de faire, puis je suis éducatrice de formation, donc je suis quand même un parent qui est à la base outillé, qui connaît plein de techniques d'intervention pour les enfants, mais force était d'admettre que des fois, dans ma propre famille, le cordonnier mal chaussé se présentait, puis c'était pas tout à fait ce que je souhaitais vivre finalement. Fait que j'ai commencé à explorer il y a 7-8 ans toutes les techniques d'éducation qu'on appelle éducation positive, éducation bienveillante, discipline positive, bon, tous ces chemins-là. Et là, j'ai trouvé des choses qui étaient surprenantes. Et entre autres, dans toutes les approches que j'ai explorées, on parlait de communication, d'une communication saine, d'une communication responsable. Et à un moment donné, au travers de ça, je suis tombée sur une conférence d'un monsieur qui s'appelle Thomas Dansbourg. Thomas Dansbourg, c'est un formateur certifié en communication non violente, c'est un Belge. Et le titre de sa conférence, c'était Est-ce que nos enfants envient notre mode de vie? Puis, et là, lui parlait clairement de la communication non violente. Puis ça m'a intéressée. J'ai fait, il y a quelque chose là qui me semble utile. Et c'est là que j'ai commencé à fouiller sur ce que c'était et que j'ai découvert cette approche. Ouais. D'où ça vient? Qui a créé ou a amené cette approche-là? En fait, la communication non violente, comme on la connaît, c'est un monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg qui a développé cette approche. Marshall Rosenberg, c'est un psychologue clinicien qui travaillait aux côtés de Carl Rogers. Donc, Carl Rogers, pour ceux qui le connaissent, ou en tout cas peut-être si je parle de message en jeu, écoute active, ce sont des techniques de communication apportées par Carl Rogers. Donc, Carl Rogers, Marshall Rosenberg et bien d'autres, c'était des psychologues, comme on disait, de courant humaniste. Donc, ce sont des personnes qui ont comme précepte de base que l'être humain est fondamentalement bon et que c'est le contact avec son environnement qui crée des traumatismes qui peuvent, à un moment donné, l'amener dans des comportements de violence. Donc, voilà. Donc, c'est Marshall Rosenberg qui, à force de travailler avec sa gang de chums de psychologues, a développé le concept de communication non violente. Par rapport à ce que Carl Rogers nous présente déjà,
ce que Marshall Rosenberg apporte de plus, qui, moi, a été comme une notion clé qui a fait comme transformer ma vision d'abord de la communication, mais du fonctionnement de l'être humain au complet, c'est la notion de besoin. Donc, Marshall Rosenberg, dans son approche, il nous dit que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est toujours une tentative pour nourrir des besoins. Et ces besoins-là, ce sont pas des valeurs, mais comme un besoin pour Marshall Rosenberg. Bien sûr, il y a les besoins de base, la nourriture, repos, respirer, tout ça. Mais il y a aussi tous des besoins en lien avec c'est quoi être un être humain. Comme des aspirations d'être humain. Je peux vous en nommer quelques-uns, peut-être, pour qu'on fasse de la clarté sur la notion de besoin. Donc, exemple, Marshall Rosenberg dit que tous les êtres humains ont besoin de goûter à la souplesse dans la vie. Quand il y a de la souplesse dans notre vie, qu'on sent qu'on a de l'espace pour faire nos choix, poser nos questions, ça devient comme confortable pour nous. Tous les êtres humains ont besoin de vivre de la sécurité physique, mais affective aussi. Quand on se sent en sécurité affective, il y a une détente à l'intérieur de nous. Donc, les besoins, c'est tous des concepts comme ça qui fait que quand on goûte à ça, nous les êtres humains, quand on touche à ça, on se sent bien. Créativité, paix d'esprit, espace pour soi, affirmation de soi, respect de ses limites. Il y en a plusieurs. Comme ça, la liste est longue. D'ailleurs, si ce que je dis là, ça vous intéresse, ça vous parle, il y a des listes de besoins qui existent qu'on peut trouver sur Internet facilement là, pour s'approprier ces notions-là. C'est des concepts qu'on entend, qu'on voit passer dans la pop psychologie, dans toutes sortes de contenus. Quand on est dans le domaine de l'éducation de nos propres enfants, c'est quoi, cette souplesse-là va jusqu'où? Hein? C'est quoi les limites? C'est quoi les cadres? Donc, le discours est il faut mettre un cadre, mais pas trop. Hein? À un moment donné, il y a une source de confusion, à un moment donné, pour savoir jusqu'où on va, comment on va, comment la CNV peut nous aider là-dedans. Oh, en lien donc avec la discipline, puis l'accompagnement des enfants, puis tout ça. Écoute, c'est un outil d'abord de communication, la CNV. Donc, ça va nous aider dans la relation avec les enfants, mais ça va nous aider dans toutes nos relations, d'abord et avant tout, je peux nommer ça. Particulièrement avec les enfants, la CNV nous amène à tourner notre regard, d'abord, j'ai envie de dire ça comme ça. Ce que la CNV nous propose de faire, tu sais, tout à l'heure, quand je disais que Marshall disait que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est une tentative pour nourrir des besoins, mais nos enfants, c'est pas différent. Donc, quand notre enfant fait une crise de colère ou fait une crise de bacon ou pleure ou tape dans le mur, jette un jouet au bout de ses bras, tape sa sœur, mord son frère, peu importe le comportement, Marshall Rosenberg nous invite à tourner notre regard vers le besoin qui se cache derrière le comportement. Là, j'ai donné des comportements de mordage, de tapage, tout ça, mais mettons un enfant qui ne range pas quand je le demande. Puis on va aller dans un comportement un petit peu plus du quotidien, je dirais, quoique les tapes, les crises, ça peut être du quotidien aussi. Si un enfant ne range pas, qu'est-ce qui se cache derrière son refus de ranger? Juste là, l'enfant, quand je lui demande de ranger, il vit un sentiment, il vit une frustration. Il y a quelque chose en lui qui dit non, berk, ça ne me tente pas. Donc, il y a quelque chose qui devient fâché. Et le besoin qui est caché derrière ça, probablement que c'est le besoin de jeu. Tous les êtres humains ont besoin de jeu, que je sois un adulte, que je sois un enfant. Et en fait, ce besoin de jeu-là, il y a une stratégie pour le combler. Puis là, la stratégie dans l'instant, c'est pour l'enfant, c'est refus de ranger.
Non, moi, là, je suis dans mon jeu, je suis confortable, j'aime ça, j'ai du plaisir, mon besoin de jeu est très vivant présentement à l'intérieur de moi. Ma mère me demande de ranger, puis je vais te dire non, je vais refuser. Ça va être ma stratégie pour continuer de nourrir mon besoin de jeu. Alors, la CNV, ce que ça peut m'amener comme outil, c'est un peu, ça peut être un peu torieux, c'est que je peux proposer une autre stratégie à mon enfant pour continuer de combler son besoin de jeu. Alors, est-ce que là, juste là, je pourrais dire à mon enfant, « Ah, ça ne te tente pas de ranger parce que pour toi, tu as envie de continuer de jouer, hein? C'est ça qui se passe pour toi? » Bien, qu'est-ce que tu dirais si on faisait un jeu pour ranger? Maman va t'aider, on va faire une course. Donc, dans une situation comme ça, ce que la communication non violente nous amène à voir, c'est qu'il y a des besoins qui sont en cause. Donc, le parent a un besoin probablement d'ordre dans l'instant ou peut-être de respect des engagements, des horaires, parce qu'il faut qu'on soupe à telle heure, parce qu'il faut qu'on se couche à telle heure, puis on sait que si les enfants se couchent plus tard, ils vont être fatigués. Donc, on a le besoin qui se cache derrière ça, c'est comme besoin d'assurer la sécurité, finalement, puis le bien-être, le confort dans la famille. OK, ça, c'est le bien-être. C'est le besoin du parent. Puis l'enfant, de son côté, lui, a un besoin de jeu qui est très criant. Et dans les familles ou dans les relations, le conflit, il se présente au niveau des stratégies pour combler les besoins. Excusez, je me mets la main dans la face. Hein. Donc, au niveau des stratégies. L'enfant, sa stratégie, c'est « je continue de jouer ». Le parent, sa stratégie, c'est « non, on range maintenant ». Alors, là, il peut y avoir un conflit. Un conflit, ouais. Ça fait escalader vite. Oui, tout à fait. Si on reste focusé sur les stratégies, c'est sûr qu'on va avoir un conflit. Si on descend notre regard, notre conscience au niveau des besoins, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mon enfant a vraiment besoin de jeu, il n'a pas besoin de temps, de respect de son rythme aussi. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans l'instant quand il me dit non? Si je suis curieuse de comprendre ça, je vais pouvoir proposer une stratégie ici qui prend en compte mon besoin d'ordre, mais aussi son besoin de jeu dans l'instant ou de respect de son rythme, peu importe ce qui se cache derrière le comportement. Une notion de compromis? C'est pas un compromis. C'est pas un compromis. Non, c'est pas un compromis, puis c'est ça qui est vraiment joyeux dans la CNV, c'est que on fait pas un compromis, on devient créatif à trouver une stratégie qui fait que tout le monde est content. C'est vraiment nous amener vers une méthode gagnant-gagnant. Là, quand je dis ça, des fois, j'ai des parents qui me disent « Oui, mais c'est bien beau son besoin de jeu, mais là, on ne peut pas tout négocier. » On ne peut pas tout négocier, c'est vrai. Chez nous, exemple, le brossage de dents est non négociable. Je ne fais pas de la communication non violente avec le brossage de dents. Il y a une limite claire qui est là, il y a une règle claire qui est là. On se brosse les dents. Par contre, la communication non violente m'invite quand même à voir c'est quoi le besoin qui se cache derrière, mettons, la frustration de mon enfant à aller se brosser les dents. Et c'est pas parce que je donne une attention ou une écoute à ça à mon enfant qu'après ça, je vais dire « Ah ben correct, brosse pas tes dents. Ça m'empêche pas de... La règle va être maintenue. La règle va être maintenue, mais il va y avoir une écoute réelle offerte à mon enfant en lien avec ce qu'il vit dans l'instant. Tantôt, quand on parlait du rangement, tu as reflété, dans ton exemple, tu reflétais à l'enfant, ça ne tente pas trop de ranger, c'est un peu ça. Donc, tu reconnais ce qui se passe. Je reconnais ce qu'il vit. Et ça, c'est en fait, c'est l'empathie qu'on peut offrir à quelqu'un. L'empathie, au fond, c'est quoi? C'est être capable de me mettre à la place de l'autre, comprendre qu'est-ce que l'autre vit dans l'instant, dans quelle intensité, puis donc qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de lui. Et ça, quand un être humain reçoit ça, que ce soit notre enfant ou nous-mêmes, quand on vit quelque chose d'intense, quand il y a une émotion qui est intense à l'intérieur de nous, avoir un autre être humain à côté de nous qui est capable de nous aider à voir ce qu'on vit, puis à reconnaître, puis qui mesure avec nous l'intensité de ce qu'on vit. Bon Dieu que ça fait du bien de se sentir compris puis entendu. Et avec les enfants, quand on pose des règles qui sont non négociables, des fois, juste le fait qu'ils sentent qu'on comprend qu'est-ce qu'ils vivent, ça va les amener à
il y a quelque chose qui va se détendre en eux puis qui va plus être dans la collaboration par rapport à la règle. Fait que ça a cet impact-là, l'empathie, quand on vit des relations où il y a de l'empathie mutuelle, quand on vit des relations où il y a reconnaissance des besoins de tous et chacun, ce que nous propose la CNV, hein, c'est pas mes besoins ou tes besoins qu'on va combler, on va mettre les deux en évidence, on va trouver une façon de combler les besoins de tous et chacun. Quand je vis dans un espace comme ça, où on m'offre ça, il y a beaucoup moins de résistance à la collaboration quand il y a des demandes qui sont faites. Mes enfants savent que s'ils vivent de la frustration par rapport à quelque chose qui se passe dans la maison, il va y avoir de l'espace pour l'exprimer. Mes enfants savent que s'il y a un besoin pressant de jeu, puis que je vais le reconnaître, puis je vais leur offrir de nourrir leurs besoins. Peut-être pas de la façon qu'ils auraient préféré, comme continuer à jouer, là, comme ils faisaient, mais on va jouer en rangeant, et après ça, en soupant, on fera des chansons. Je ne sais pas, peu importe. Là, on reste qu'à être créatif après ça quand on parle de besoins. Parce que mes enfants ont l'assurance qu'ils vont être entendus dans ce qu'ils ressentent puis dans leurs besoins. À leur tour, ce qu'ils m'offrent, c'est de l'écoute aussi par rapport à moi, ce que je ressens puis mes besoins. Fait que la CNV a ça de particulier, c'est créer cette espèce de climat de confiance puis de respect mutuel dans la relation qui devient vraiment positif. Ça devient riche comme relation. Ça implique donc qu'il y a un changement de culture. Quand on veut s'amener avec la CNV dans la famille, il y a un changement de culture probablement qui est à faire. Parce que souvent, on est dans l'automatique, hein, dans le fonctionnement automatique. Qu'est-ce qu'on fait quand papa, maman sont déjà surchargés intérieurement, puis on arrive à là, c'est l'heure d'aller se coucher, on va se coucher. L'enfant résiste à cette idée-là, lui, très bien avec son jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça va devenir une forme d'affrontement. Comment éviter ça? Comment on amène ça tranquillement, pas vite, autrement? C'est quoi le travail du parent, dans le fond, par rapport à cette façon de fonctionner-là qui est peut-être nouvelle, qui est plus réfléchie, plus consciente? La communication non violente nous invite à être en conscience des besoins. Les besoins des enfants, mais les miens aussi. Puis, tu sais, dans ce que tu viens de nommer là, j'entends qu'est-ce qu'on fait quand le parent est surchargé, puis est à bout, puis... Que ses propres besoins appellent. Déjà, est-ce qu'en tant que parent, je suis consciente de ça? Est-ce que je me vois aller? Est-ce que je le vois que j'ai plus d'espace? Que ma patience aujourd'hui est ça? Ou si je fais semblant que j'ai la même patience que d'habitude, puis que là, tu sais, je vois pas que mon élastique... Donc, à quelque part, le parent, quand puis oui, c'est un changement de culture, la communication non violente nous amène à prendre responsabilité de nous-mêmes par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos besoins. Et je suis comme, en fait, en tant qu'adulte, je suis responsable à 100% de prendre soin de mes besoins. De m'occuper de moi. De m'occuper de moi. Ce qui est particulier avec la parentalité, c'est qu'on a des enfants qui sont en voie de devenir responsables à 100% de leurs besoins. Donc, il y a une partie où c'est nous, les adultes, qui devons prendre soin des besoins des enfants. Mais, donc, prendre soin de mes besoins, ça veut dire me regarder aller, me voir aller, voir quel espace j'ai ce soir. Puis peut-être que moi, dans une situation où mon enfant ne veut pas jouer, ne veut pas aller se coucher, puis étire le temps, puis je vais lui parler de moi dans cette situation-là. Je vais lui nommer. Juste là, quand tu me dis non pour aller te coucher, là, moi, je deviens exaspérée. J'ai zéro patience ce soir. J'ai vraiment besoin du temps pour moi. Puis là, je le vois filer ce temps-là. Puis je suis tannée. Nommer ce qui est là. Exact.
Mais là, voyez la différence. Je ne suis pas en train de dire à mon enfant, c'est de ta faute. hey, non, mais est-ce que tu te vois aller? T'étires encore le temps, tu fais exprès. On sait bien, toi, c'est toi qui compte. Je ne suis pas en train d'être dans des reproches et accuser mon enfant de faire quelque chose contre moi. Il y a ça qui est intéressant dans la communication non violente, c'est qu'il n'y a plus d'ennemis qui existent. Je ne suis pas en train de prêter une intention. Exact. Je ne suis pas en train de prêter une intention à mon enfant en lien avec il veut me faire du mal. Mm-hmm. Un enfant, c'est pas un être diabolique qui veut votre mort. Un enfant, c'est un être humain qui est encore dans toute sa spontanéité, puis qui prend soin du mieux qu'il peut de ses besoins avec les stratégies qu'il connaît. Fait que quand il fait une crise, votre enfant, dans l'instant, c'est la seule stratégie qu'il connaît pour essayer de prendre soin de son besoin d'être entendu, d'être vu, d'attention, d'autonomie, d'affirmation de soi. Les besoins des enfants, ils sont assez, ça tourne beaucoup autour de ceux là, que je viens de nommer, confort, sécurité, amour, plaisir, accueil, plaisir, jeu, célébration. Fait que, tu sais, donc là, je suis en train de perdre le fil là, parce qu'on part là. Mais ce que je disais par rapport au coucher, puis la prendre responsabilité de soi, à quelque part, quand je nomme à mon enfant ma limite ou où j'en suis, ce que je suis en train de faire, c'est aussi solliciter sa sensibilité par rapport à lui. Si je l'accuse de tous mes malheurs, tu veux pas, tu étires le temps, t'es donc ben irrespectueux, qu'est-ce qu'on pourrait dire à tes enfants? T'es un bébé gâté. Bon, non, mais quand je parle comme ça à un enfant, c'est clair que je me tire dans le pied à quelque part en tant que parent parce que cette façon-là de parler à l'autre crée de la fermeture chez l'autre, puis de la résistance. Ça peut même blesser. Ah oui, absolument. Absolument, ça peut blesser, puis on peut aller, ces façons-là de parler aux enfants sont présentes quotidiennement, dans une intensité, puis c'est toujours comme ça peut même créer des failles qui vont être importantes après ça dans la construction de la personnalité de l'enfant. Mais au-delà de ça, mais juste là, dans ce que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est on parle comme ça aux enfants dans le but de les faire bouger, dans le but qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent, puis finalement, on se tire dans le pied parce que ça donne aucunement envie de collaborer. C'est ça, ça résiste. Exact. Fait que quand j'utilise plutôt l'angle communication bienveillante ou communication non violente, où là, je vais vraiment parler de moi et de mes besoins, il y a quelque chose qui s'ouvre chez l'enfant. L'enfant entend ce qui est là pour moi, ne se sent pas coupable ou blâmé ou critiqué par rapport à ce qui se passe, mais au contraire, ce que je viens de faire, c'est que je vais solliciter son empathie. Là, aujourd'hui, là, maman est tannée. Maman, là, de la patience, là, elle en a comme ça. Puis là, on le met dans des mots d'enfant, tu sais. Des fois, ma patience est comme ça, mais aujourd'hui, répéter, pour moi, là, ça prend toute mon énergie. J'ai zéro patience. Tu serais-tu d'accord, on ferme la télé maintenant, puis on s'en va au lit. Fait que, dit comme ça, je dis pas que c'est magique. Il peut y avoir quand même une crise, mais il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait de crise. Puis c'est un changement de culture. Et le premier pas, ce que j'entends, c'est reconnaître mes besoins. Mm-hmm. C'est souvent un élément qui est manquant. Souvent, l'adulte n'est même pas conscient, à travers toute la course qu'il a, même pas conscient de ce qu'il vit à l'intérieur. Oui, absolument. Puis c'est pour ça que tantôt, je parlais de la liste des besoins qu'on peut trouver sur Internet en tapant besoins, communication non violente, liste de besoins. Vous allez trouver des documents. Et ça peut être vraiment intéressant de commencer par aller juste prendre connaissance de ces... Pour juste voir c'est quoi ces concepts-là, puis voir qu'est-ce que ça résonne en vous quand vous faites la lecture de ces mots-là. Puis vous observez vous-même d'abord dans tout ce que vous faites. Ah oui, quand je viens ici, là, moi, donner une entrevue, là, il y a un besoin qui se cache en arrière de tout ça. C'est quoi? Tu sais?
Fait que juste là, j'ai envie de dire que c'est la contribution, c'est partager des outils qui font du sens pour moi. Fait que c'est un peu aussi en lien avec le sens, avec la réalisation de moi, avec il y a plein de besoins que je comble en venant faire cette entrevue-là. Fait que quand je vais travailler le matin, c'est quoi les besoins que je comble? On est obligé de payer des comptes. Ben oui, puis payer des comptes, ça te donne quoi? Ça nourrit quel besoin? La sécurité, du confort, la détente, l'espace pour soi. Ça comble le besoin de nourriture. Mais des fois, quand je vais travailler, ça comble aussi mon besoin de socialisation, de réalisation. Fait qu'on comble toujours des besoins. Je paye mon hydro. Oui. Hein? Quand je paye mon hydro, je comble des besoins. Je comble des besoins de confort, justement. Je pourrais choisir de ne pas payer mon hydro. Ça aurait des impacts. J'aurais pas d'électricité. Puis j'aurais moins de confort, probablement. Donc, juste être dans la conscience que tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est dans l'idée de combler des besoins. Puis juste apprivoiser cette liste de besoins-là. Puis après ça, la prochaine fois que vous voyez votre enfant dans un comportement, juste avoir ça. Ah, boy, il est en train d'essayer de combler un besoin. Qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est comme si se connecter aux besoins derrière les comportements, moi, ça m'amène dans beaucoup plus de tendresse. Mon regard sur mon enfant change. Oui. C'est plus justement un enfant qui est en train d'essayer de prendre le contrôle puis d'être mon ennemi. Non, c'est un enfant qui essaie de combler un besoin puis il est maladroit dans ses stratégies parce qu'il est petit puis qu'il est en apprentissage. Fait que la CNV, pour moi, c'est vraiment une clé pour retrouver un regard empli de tendresse et de compassion pour les enfants, mais pour les autres êtres humains puis pour soi-même. Et pour soi-même absolument, aussi. Absolument. Et si je l'ai pour moi-même, ça va être beaucoup plus facile de l'offrir. Oui, tout à fait. Hein, une espèce d'auto-empathie. Oui. Et j'aimais ce qu'on avait vu, c'est l'intention derrière nos communications aussi, qui peut nous guider beaucoup. Hein, si mon intention, c'est de viser une relation harmonieuse et saine et bonne, bienveillante, aussi, juste être conscient de cette intention-là, ça peut nous amener déjà à faire ce changement de culture-là graduellement. Oui. Oui, l'intention, cette notion-là en communication non violente est hyper importante. En fait, on dit que c'est le socle du processus. Le processus de communication non violente s'appuie sur ça, l'intention. Dans le fond, qu'est-ce que je souhaite vivre dans cette relation-là? Tu sais, quand je crie sur mes enfants, des fois, je ne suis pas capable de faire autrement, puis je ne m'aime pas bien en tant que parent. Ça ne serait pas ça ma préférence. Puis il y a des fois où je ne suis pas capable de faire autre chose parce que dans l'instant, je n'ai pas l'outil pour faire autre chose. Donc, l'intention en communication non violente, c'est prendre soin du lien qui nous unit. Puis avec mes enfants, en tout cas, moi, personnellement, c'est là où j'ai le plus de facilité à l'appliquer parce que c'est les personnes les plus chères à mon cœur. Puis c'est important pour moi que ce lien-là soit riche puis soit positif pour que je vive à quelque part la vie de famille dont j'ai rêvé. Tu sais, quand tu décides d'avoir des enfants, tu te dis « Ah, ça va être merveilleux, ça va être beau, on va être une belle famille unie. » Puis finalement, dans les faits, tu fais « Merdouille, c'est donc ben pas le fun tout le temps. » Fait que la CNV, c'est un outil qui m'aide à me rapprocher de ce que je veux vraiment vivre comme vie de famille. Donc, des relations qui sont saines, qui sont riches, qui sont positives. Et c'est ça l'intention de base. L'intention, pourquoi on dit que c'est le socle? C'est parce que c'est tellement facile de tomber dans nos réflexes relationnels habituels de critique, blâme, jugement, comparaison, que pour tourner mon regard puis avoir la conscience CNV, puis comment vouloir entrer dans mes communications avec la CNV, ça demande un effort au départ. À un moment donné, c'est comme une pratique, c'est comme aller à vélo, on devient de plus en plus habile, puis à un moment donné, on n'y pense plus, puis c'est ça qui devient notre mode relationnel. Mais au début, ça demande vraiment un effort de faire le switch. Puis ce qui me donne
la drive pour faire le switch, je m'excuse, hein, des anglicismes, mais c'est pas grave, c'est mon intention. Je suis au clair avec mon intention que ça, là, la chicane qui se passe là, le gueulage que je suis en train de faire, c'est pas ça que je veux vivre dans ma vie de famille. Fait que quand je me raccroche à mon intention, que je prends une petite respiration avec, ça me donne le courage de changer mon mode communicationnel. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. On a à peine touché, hein, juste Ouais. un survol. On va te réinviter Super. parce qu'il y a un autre sujet relié à la CNV que j'aimerais qu'on approfondisse. Parfait. Puis tu as terminé un peu avec ça, hein, toutes nos habitudes de critique, de dévalorisation, qu'on appelle la violence ordinaire. Ouais. Hein? On ne réalise pas que c'est de la violence, mais c'est de la violence ordinaire. J'aimerais ça qu'on regarde ce thème-là ensemble. Absolument. À la lumière de la CNV. Ça me fera plaisir. Merci. Alors, nous avons terminé notre entrevue. Moi, je vais revenir à 2 heures. On va parler un peu plus de sources de vie, famille monoparentale et recomposée. On va se situer, on a toujours eu des invités. On va se prendre un petit 15 minutes là, pour aller un petit peu plus en profondeur autour de notre organisme. Alors, à tout à l'heure. Merci. Au revoir.